tellement une grâce, un privilège, c'est aussi une grosse responsabilité. Mais on l'a chanté, j'aime la parole, j'aime prêcher aussi la parole. Et on arrive aujourd'hui, donc à la fin de ce voyage, on a pris du temps, mais personnellement, vous aurez le droit de me donner votre avis. Hein. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire, mais moi j'ai aimé prendre le temps de parcourir tout l'évangile selon Marc. On arrive à la fin de cet évangile. On a vu tout le long de cet évangile, c'est très intéressant de voir, de constater la réaction des disciples, comment est-ce qu'ils ont évolué, comment est-ce qu'ils ont cheminé de leur rencontre avec le Seigneur jusqu'à ce dernier passage qu'on va lire ensemble et comment ensuite ils vont continuer d'être entre les mains du Seigneur des outils tellement bénis, et nous on en est les premiers bénéficiaires de toute cette œuvre accomplie ensuite par les disciples de Jésus, par les apôtres. Mais on voit que cette conclusion va nous montrer ici que les disciples étaient lents à comprendre. Ils étaient lents à comprendre. Et je pense qu'on peut se le dire, en tout cas moi je le dis pour moi-même, je suis loin d'être meilleur qu'eux. Il y a des fois, combien on leur ressemble, on est lent à comprendre les choses. Mais malgré cela, eh bien, Jésus, malgré cela, Dieu va leur confier une mission. Et quelle mission? Quelle mission, quelle responsabilité, quel honneur! Ils doivent aller annoncer la bonne nouvelle au monde. Alors on va regarder à cela aujourd'hui, les disciples enfin vont croire enfin tout ce que Jésus leur avait annoncé, expliqué à l'avance, et là enfin ils vont ouvrir les yeux, comprendre les choses, mais maintenant qu'ils ont compris, ils doivent dire, ils doivent annoncer, ils doivent proclamer, ils doivent enseigner, ils doivent répandre la bonne nouvelle à tout le monde, au monde entier. Amen. Alors on lit ensemble dans Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 16. Chapitre 16, on lit à partir du verset 9. Ressuscité le dimanche matin, le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne, donc les disciples d'Emmaüs, vous connaissez. Et eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, donc les apôtres, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Quelle conclusion, hein? Là, en quelques lignes, il y a tellement de choses qui sont résumées et beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses,
tout cela. Mais imaginez que vous avez reçu une bonne nouvelle extraordinaire. Et puis tu commences, cette bonne nouvelle, tu as envie de la partager, tu commences à la dire à d'autres. Mais ils ne veulent pas te croire. Ils ne te croient pas. Comment allez-vous réagir? Vous êtes tout feu, tout flamme, il y a une bonne nouvelle, vous n'en revenez pas, c'est passé quelque chose dans votre vie, une réponse. Là, dernièrement, j'ai reçu 2 bonnes nouvelles de début d'année. Un frère, un ami qui était au chômage depuis 6 ans. Et puis le 2 janvier, il a signé enfin un contrat, un poste à responsabilité, et enfin depuis 6 ans. Alléluia. Une autre nouvelle, un frère me faisait part là, en début d'année, nouvelle extraordinaire. Ma femme va prendre son baptême, j'attends depuis 20 ans. Alléluia quand même. Il est converti depuis 20 ans et ça fait 20 ans qu'il attend et il me dit ça a été un parcours long, ça a été difficile, très difficile, et là enfin elle prend son baptême. Alors imaginez qu'on me dit ces nouvelles et je dis ah bon, t'es sûr? J'y crois pas à ta bonne nouvelle, là c'est pas possible. Comment vous allez réagir? Dans ces versets, vous l'avez lu avec moi, combien de fois nous est-il dit que les gens ne croient pas? C'est noté 7 fois dans ce passage. 7 fois il est parlé de leur incrédulité. Ils ne crurent pas. Et donc, on sait qu'après la mort de Jésus, les disciples sont abattus, ils sont tristes, ils sont désemparés, ils sont déboussolés. Et ça, évidemment, on peut le comprendre. Mais ils sont tellement abattus que quand on vient leur annoncer cette bonne nouvelle, ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire qu'il est vivant. Pourtant, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et pourtant on voit Jésus leur a dit à plusieurs reprises, leur a répété les choses. Et alors qu'il était mort, normalement on pourrait les juger en disant mais si c'était des hommes de foi, ils auraient dû attendre tout simplement que Jésus ressuscite. On n'aurait pas fait mieux qu'eux. Ils étaient tristes, abattus, et ils pensaient que c'était terminé. Et quand on vient leur annoncer cette nouvelle, ils ne peuvent pas y croire. Ils n'arrivent pas à y croire. C'est au-dessus de leur conception, ça dépasse leur entendement, et avec tout leur raisonnement humain, ils ne peuvent pas y croire. Et on peut se demander, mais qu'en pense Jésus de ça? Qu'est-ce que Jésus en pense? Cela nous est dit, au verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc Jésus, il leur fait quand même une petite remontrance là. On sait je suis certain qu'il l'a fait avec beaucoup d'amour, mais il leur reproche leur incrédulité. Comment est-ce que vous pouvez être si lent à comprendre? Si lent à comprendre. Alors je vous avais annoncé tout cela. Alors que plusieurs m'ont vu et sont venus vous l'annoncer, vous ne croyez toujours pas. Alors il leur fait quand même quelques reproches, et on voit la raison en fait de tout ça. La raison de leur incrédulité, c'est la dureté de leur cœur. La dureté de leur cœur. Et je crois que c'est toujours là que tout se joue. C'est dans les dispositions de notre cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être crédule. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire à tout, à n'importe quoi. Non, c'est pas cela. Évidemment qu'il faut être prudent, il faut faire attention à tout. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de... Vous savez, on parle de toutes les fausses informations, là, comment on appelle ça,
les fake news, voilà, ça ne me revenait pas, merci, les fake news aujourd'hui. Alors on a plutôt intérêt, c'est un terme anglais pour dire c'est les fausses informations. Et donc on a plutôt intérêt dans le monde dans lequel on est à vérifier par deux fois les informations qu'on nous transmet, surtout vis-à-vis des médias et des réseaux sociaux. Bon, donc c'est évident qu'on ne doit pas être crédule et tout croire n'importe comment. Mais là, il y avait matière à croire. On sait que Jésus, tout le long de son ministère, il a fait la démonstration flagrante qu'il était réellement le Messie, le Christ annoncé, le Sauveur. Partout où il allait, il a démontré qu'il était le oint, celui qui avait reçu l'onction. Pourquoi ? Parce qu'il nous a dit que partout où il allait, il faisait s'opérer des prodiges, des miracles, des guérisons, il faisait du bien partout où il allait et il enseignait le royaume de Dieu. Et ça, c'était déjà des preuves. Mais ensuite, Jésus a annoncé, Jésus a révélé, il a préparé ses disciples, il leur a dit ce qui allait venir. Et il s'est appuyé sur quoi ? Il s'est appuyé aussi sur des prophéties des Écritures, encore des choses qui ont été annoncées par avance. Et on sait que la foi, c'est croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et Dieu en fait la démonstration régulière que tout ce qu'il dit, tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et donc la foi, c'est croire ça. C'est croire que les promesses des Écritures, elles sont oui et amen en Jésus-Christ, elles sont sûres et certaines. Et donc les disciples auraient dû mettre leur foi, avoir confiance dans ce que le Seigneur Jésus leur avait dit. Mais on voit que c'est lié à la disposition du cœur, la dureté de leur cœur. Alors on sait, là ce n'est pas précisé dans Marc, mais il y a les autres évangiles, Matthieu, Luc, Jean, où il y a d'autres précisions. Et on sait que certains des disciples, ils ont eu besoin d'un petit entretien individuel avec le Seigneur. Notamment Pierre, qui avait renié le Maître. Il avait besoin d'un entretien avec le Seigneur pour que, justement, ce cœur dur, il soit changé à jamais, soit transformé à jamais, qu'il passe réellement par cette nouvelle naissance dont il avait besoin. Recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors, les disciples auraient dû croire ceux qui avaient vu Jésus ressusciter. Et c'est cette raison pour laquelle il leur fait des reproches. C'est toujours triste quand nous refusons de croire. Jésus a pourtant tellement souffert pour ses disciples. Jésus est mort pour leurs péchés sur la croix. Et il a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts. Il a fait tout ça pour eux. Et malgré cela, ils avaient du mal encore à croire. Alors, simple question qu'on peut se poser, est-ce que parfois on ne ressemble pas à ces disciples ? Ressembles-tu à ces disciples ? Les promesses des Écritures, est-ce que tu as du mal à y croire ? Obéir au Seigneur, est-ce que tu as du mal à le faire ? Parce que c'est lié à la foi et l'obéissance, ça va ensemble. Si on a confiance, on va obéir. Pourquoi parfois on n'obéit pas ? Peut-être parce que on n'a pas tout à fait 100% confiance à ce que nous dit le Seigneur. On veut obéir à certaines choses et puis à d'autres choses, on a du mal à y obéir parce qu'on n'a pas pleinement confiance que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, elle est meilleure que ce que nous, on pense. Alors il y a des fois, on fait des choix de vie, on fait des choix d'orientation de vie et on se trompe parce que c'est un manque de foi, de confiance dans le Seigneur qui nous dit non, dans tel domaine, voilà comment tu dois agir. Dans tel autre domaine, voilà mes conseils. Est-ce qu'on ne ressemble pas à ces disciples tellement lents à croire et à obéir? Combien de fois avons-nous entendu la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile ? Alors, tu connais les faits, tu sais que la Bible dit la vérité, mais malgré ça, tu refuses de croire en lui. Une véritable foi, pas une simple croyance, mais véritablement mettre ta foi en lui et faire ce qu'il te demande. Pourquoi ça ?
À ton avis, que peut penser Jésus d'une telle attitude? Moi, je crois qu'il y a des fois, le Seigneur, avec beaucoup d'amour, comme il l'a fait avec ses disciples, il peut nous faire quelques réprimandes, quelques reproches. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Que peut penser Jésus d'une telle attitude? Il nous le dit au verset 16, alors c'est Marc qui le dit, mais il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On voit que cette affaire de foi, c'est une question de vie ou de mort spirituelle, c'est pas à prendre à la légère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, juste une précision au passage, le baptême, ce n'est pas le baptême qui sauve. Il faut bien qu'on comprenne ce verset. Ce qui sauve, c'est bel et bien la foi. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais la foi, elle ne va pas sans l'obéissance. Si on croit, on va obéir. Et obéir à une des choses que le Seigneur nous a commandées, c'est ce premier pas de la foi, c'est de s'engager par les eaux du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé, lui, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Le baptême, donc, il n'a jamais sauvé personne. Le baptême n'est même pas une aide pour être sauvé. Parfois, on peut avoir certaines conceptions. Mais cependant, la personne qui croit en Jésus, elle va montrer aux autres qu'elle croit. Je crois qu'on agit tous en fonction de nos croyances, ce que l'on croit. Et si on croit vraiment en Jésus, on va montrer aux autres ce que l'on croit. Et donc la Bible nous dit que nous devons aussi nous faire baptiser pour montrer notre foi en Jésus aux autres. C'est une confession publique que le baptême. C'est comme le mariage. Le mariage, c'est la confession publique de notre amour. Et donc on va s'engager devant les autorités publiques, devant la famille, devant les amis, on va s'engager par le mariage. Mais c'est pas le mariage va rien ajouter à l'amour qui est déjà là. L'amour, normalement, il est déjà présent avant. Et le baptême, c'est la même chose. La foi, elle est déjà là, mais maintenant, on va vouloir proclamer cette foi publiquement, devant l'Église, devant les amis, peut-être devant la famille, et on va s'engager en disant, voilà, le Seigneur est venu changer ma vie, et maintenant je veux m'engager avec lui. Celui qui croira, verset 16, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, et derrière ce mais, il y a quand même des conséquences qui sont terribles, celui qui ne croira pas, celui qui va demeurer dans cette incrédulité, dans ce refus de faire confiance, dans ce refus d'obéir au Seigneur, de revenir à lui, dans ce refus évidemment d'abandonner son péché, celui qui ne croira pas, eh bien, il sera malheureusement condamné. Alors, comment est-ce que je montre ma foi? Croire à la bonne nouvelle, croire en l'Évangile. De quelle manière est-ce que ça se manifeste dans ma vie? Je crois qu'on peut tous réfléchir à ça. Et donc, non seulement Jésus nous invite à croire cette bonne nouvelle, croire dans la bonne nouvelle de sa résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et on doit croire la bonne nouvelle. Mais, deuxième point très important dans ce passage, le Seigneur maintenant invite ses disciples à dire la bonne nouvelle. Croire la bonne nouvelle, c'est bien, mais dire la bonne nouvelle, c'est encore mieux, parce que ça va démontrer ce que l'on croit. Et c'est pour ça qu'au verset 15, il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Toute la création. Imaginez que vous recevez encore une fois une bonne nouvelle. Est-ce que tu vas la garder pour toi-même? S'il y a vraiment un truc extraordinaire
qui s'est passé, tu peux pas le garder pour toi, tu vas vouloir le partager, tu en parles à tout le monde. Essaye d'imaginer l'impact que peut avoir cette bonne nouvelle sur d'autres. Imaginez quelqu'un qui découvre un médicament pour soigner quelque chose, une maladie incurable, le sida ou que sais-je. Imaginez qu'il découvre et puis que la personne garde ça pour elle. Je pense que ce serait évidemment très mal agir de garder ça pour soi. Et donc nous qui avons compris le remède à tous les maux de ce monde, comment est-ce qu'on pourrait garder ça pour nous? Il y a ce verset qui dit « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est impossible. D'ailleurs, les autorités ont essayé, les Romains, les Juifs de l'époque, ils ont essayé de faire taire les disciples. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. C'est impossible pour nous. Cette bonne nouvelle, on veut la partager parce que c'est tellement important. Non seulement ça a bouleversé nos vies, mais c'est la solution, le remède à tous les problèmes de ce monde, tous les problèmes dans une vie, dans un foyer, dans toutes sortes de situations. C'est le remède au péché. C'est le remède pour avoir la vie éternelle. Comment est-ce qu'on pourrait garder ça pour nous? Alors Jésus va dire à ses disciples d'aller parler, annoncer, proclamer, parler de lui au monde entier. Vous savez que les disciples étaient l'Église de l'époque, de cette époque. Aujourd'hui, l'Église, c'est nous. Aujourd'hui, les disciples du Seigneur, c'est nous. Et donc, ce message, il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Allez, c'est un commandement qui est pour nous aujourd'hui. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. L'ordre de Jésus s'adresse donc à nous aujourd'hui. Et est-ce qu'on réalise que le monde qui nous entoure, notre société, nos contemporains, ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce qu'on le réalise? Peut-être faut-il d'abord le réaliser pour nous, combien on a eu besoin de cela. Où serais-je aujourd'hui si je n'avais pas entendu l'Évangile? Certains, ils en sont persuadés, je serais mort aujourd'hui, c'est sûr. Vu la vie que j'avais auparavant, si le Seigneur n'était pas intervenu dans ma vie, je serais mort aujourd'hui. Il y en a qui en sont sûrs et certains. Et on a besoin de mesurer que pour nous, bien évidemment, ça a été la solution à tous nos problèmes. Ça a tout changé. Et combien le Seigneur nous a arrachés de l'enfer, de la perdition, de souffrance, des souffrances éternelles. Il nous a arrachés à tout ça. Alors on a besoin de le comprendre d'abord pour nous, peut-être, pour ensuite le partager aux autres et réaliser qu'ils ont le même besoin. Aujourd'hui encore, le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Combien dans notre pays ne connaissent pas encore la vérité sur Jésus? Combien encore? Vous savez, si on fait les comptes, ça peut nous effrayer, ça peut nous donner le vertige, mais le Seigneur nous envoie malgré tout. Combien ont encore besoin d'entendre le message de l'Évangile, le message du salut? Combien en France? Combien de pays dans ce monde ont besoin d'entendre parler de lui? Et nous, avec l'Église, et je ne parle pas de l'organisation religieuse ici, je parle nous en tant qu'Église, en tant que disciples. Que faisons-nous pour proclamer, pour faire connaître la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent? Alors on peut avoir beaucoup d'excuses, vous savez, toutes sortes d'excuses. On peut avoir peur, on peut être trop occupé ou trop paresseux, on peut avoir toutes les excuses du monde, on peut trouver difficile de parler de Jésus. « mais moi je suis trop timide, moi j'ai pas la parole facile ». Il y en a d'autres qui ont eu ces arguments-là avant nous.
Vous vous souvenez de Moïse, mais moi je n'ai pas la parole facile, j'ai la langue embarrassée, je bégaye et tout. Le Seigneur dit non, je t'envoie. Donc on peut avoir toutes sortes d'excuses, être trop timide, mais le Seigneur nous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse que je t'ai donné. À d'autres, il va dire, va avec la force que je te donne. Va avec la force que tu as. Bref, on peut se cacher derrière toutes sortes d'excuses, avoir peur, être trop occupé, trop paresseux, trouver difficile de parler, avoir peur de la réaction des gens, d'avoir peur des moqueries, d'avoir peur du rejet. On peut avoir peur, et c'est des choses légitimes, mais le Seigneur, il est avec nous dans ces choses. Vous vous souvenez des disciples? Est-ce que vous croyez que c'était facile à leur époque? Vous savez que non. C'était rien de facile. Ils étaient haïs par plusieurs, ils ont été persécutés et on sait que plusieurs y ont laissé même leur vie. Est-ce que cela les a empêchés d'agir, d'aller proclamer la nouvelle? Non. Parce qu'ils avaient foi dans un Seigneur qui a vaincu la mort. Je crois que c'est ça la clé, hein? Qui a vaincu la mort, qui a terrassé la mort. Donc eux, ils n'avaient plus aucune peur de la mort. Ils n'avaient plus aucune crainte d'annoncer, même si rejetés, même si persécutés, comme ils l'ont fait pour Jésus, on n'est pas plus grand que le Maître. Jésus nous a avertis de ça. Mais ils étaient animés d'une telle foi maintenant. Ça a été difficile avant, mais maintenant, après avoir fait cette rencontre avec le Christ ressuscité, tout a changé. Alors peut-être que c'est ça le point clé pour nos vies. Est-ce qu'on a réellement fait une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité? Moi je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Hein. Je n'ai jamais vu apparaître Jésus devant moi, mais j'ai cette certitude, c'est ancré, et je crois que personne ne pourrait me l'enlever, cette assurance, cette conviction que oui, Jésus a vaincu la mort, Jésus est vivant, il est venu changer ma vie, il est venu tout changer. Est-ce qu'on a fait cette rencontre personnelle avec le Christ vivant, le Christ ressuscité? Alors je pense que, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de mourir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais une chose est sûre, c'est que si nous aimons vraiment l'Évangile, si nous aimons vraiment le Seigneur Jésus, on va vouloir le dire à d'autres. On va vouloir le dire. Et j'ajouterais, peu importe les conséquences, les retours, les réponses, notre responsabilité, c'est de dire, c'est de partager. C'est une bonne nouvelle qu'on annonce, c'est pas des mensonges, c'est pas des chimères, c'est pas des... Si on aime vraiment le Seigneur, je crois qu'on ne peut pas garder ça pour nous, on va le dire. Évidemment, on a besoin de sagesse, de discernement, d'équilibre, tout ça c'est nécessaire. Mais si tu aimes Jésus, tu voudras lui obéir. Et ce qui est extraordinaire, et je veux terminer avec ça, cette pensée, c'est que oui, je dois dire, mais Jésus, il est avec nous dans l'histoire. Il ne nous envoie pas à l'abandon. Il est avec nous. Jésus avertit ses disciples, je vous envoie comme au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups. Et il avertit que ce ne sera pas facile, mais il est avec nous dans cette affaire. Il ne nous envoie pas nous abandonnant. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus est et sera avec nous. Au verset 17 et 18, voilà ce que Jésus dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Est-ce que nous croyons ces choses? Jésus promet de donner beaucoup de dons à son peuple. Et le reste de la Bible nous encourage à
à mettre notre foi dans ce que Jésus promet. Hein. Alors il y a des choses qui ne sont pas à prendre au sens propre, comme prendre des serpents. Il y a une image spirituelle, quoique on sait que l'apôtre Paul, il l'a expérimenté réellement. Vous vous souvenez, il a été mordu par un serpent et il n'a eu aucun mal. Mais ici, il y a une image spirituelle. On sait que le serpent représente l'ennemi, le diable. Et la Bible nous dit qu'on a autorité sur ces puissances de ténèbres dans le nom de Jésus. Donc il y a là aussi tout un domaine dans lequel le Seigneur nous promet qu'il sera avec nous. On pourra même délivrer des personnes qui sont sous l'emprise du malin. Est-ce que nous le croyons ? Alors on ne veut pas faire des choses dangereuses pour mettre Dieu à l'épreuve, hein. Ça c'est pas du tout ce que le Seigneur nous dit, mais on veut mettre foi dans ce qu'il nous dit. Et donc ensuite, après il nous est dit que les disciples, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Regardez bien ce qui est écrit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Les signes, des signes ou des miracles. Alors ici, il ne s'agit pas de simples miracles, il s'agit de miracles pour démontrer que le message vient de Dieu. C'est pour ça qu'on parle ici de signe. Un signe, ça nous apprend une leçon. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de signes. Les disciples avaient besoin de ces signes pour que lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils partagent, lorsqu'ils témoignent, lorsqu'ils prient, eh bien, il y a la confirmation de Dieu qui va avec. Les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les vies sont transformées, les cœurs sont touchés. Les personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, ils se mettent à parler des nouvelles langues. Et tout ça, c'est les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Est-ce que ces signes sont toujours valables aujourd'hui ? Cette question elle est importante parce qu'il y a toute une frange du christianisme qui disent qu'on appelle les cessationnistes, qui disent que les signes, les miracles, c'était que du temps des apôtres. Et c'est terminé pour nous aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça pour croire. Peut-être qu'on n'a plus besoin de ça pour croire parce que l'écriture normalement devrait suffire, mais Jésus n'a jamais dit que ces choses allaient cesser. Au contraire, ça va durer jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à la fin. Et la promesse, elle est pour tous ceux qui auront cru. Elle n'est pas seulement du temps des apôtres. Elle est pour tous ceux qui auront cru en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Est-ce que nous faisons partie de ceux que le Seigneur a appelés? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont cru? Tout est une affaire, dans tout ce passage, soulignez-le, tout est une affaire de foi. Tout est une affaire de croire ce que le Seigneur dit. Est-ce que je le crois? Moi, je le crois. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Le baptême dans Saint-Esprit, le parler en langue, prier pour un malade et qu'il soit guéri. Je l'ai expérimenté. Et je l'ai vu dans la vie des autres. Donc, c'est des choses que je ne peux pas nier. Alors, il peut y avoir tous les cessationnistes du monde qui peuvent venir me voir et me dire « Mais tu vois bien que c'était pour les... » Mais non, moi je l'ai vu. Je l'ai expérimenté pour moi-même. Donc, je ne peux pas nier ce que la parole de Dieu annonce. Alors, j'aime ce passage. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Croyez-le que si on commence, peut-être si on s'est arrêté, en tout cas si on commence ou on recommence à parler autour de nous, à proclamer, à dire notre témoignage, peut-être à prier pour des malades. Dans nos familles, parfois il y a des malades. On va visiter un frère, une sœur, on va visiter un ami qui est malade, on va prier pour lui. Croyez-le que Dieu va confirmer les choses. Et c'est pas réservé, ça je veux le dire, c'est pas réservé aux pasteurs. Relisez les textes, Jésus ne dit pas que c'est réservé aux pasteurs ou aux serviteurs de Dieu ou aux apôtres. Non.
elle est pour tous cette promesse, pour tous ceux qui annoncent, pour tous ceux qui obéissent, pour tous ceux qui croient ce que l'Écriture dit. Alors voilà pourquoi on a besoin de ces signes aussi à notre époque, et peut-être plus que jamais encore. On a besoin de ces signes. On a besoin que Jésus vienne confirmer notre témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? Oui, on en a besoin. Mais vous savez que le Seigneur, il fera selon notre foi. Selon notre foi. Petite parenthèse, excusez-moi si je suis trop long, mais est-ce que ça veut dire que Jésus va guérir tous les malades? Est-ce que parce qu'on prie, tout le monde doit être guéri? Non, attention. Et ça, il y a une frange aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé des cessationnistes. Il y a aussi une autre frange, c'est le néo-pentecôtisme aujourd'hui. Alors, ça frôle, ça flirte avec l'évangile de prospérité. Et ça, pour moi, c'est un faux évangile. Ils annoncent que c'est pas normal qu'on soit pas guéri. Si on prie, le malade doit être guéri. Et il y a une église, je ne vais pas citer le nom, mais aux États-Unis, qui est connue pour ça, qui est très, qui a le vent en poupe, comme on dit, et c'est leur doctrine, c'est ce qu'ils annoncent. Alors que la Bible nous démontre que même Jésus, à certains endroits, il n'a pas pu guérir tous les malades. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Les disciples, Paul lui-même a été malade, il avait une écharpe dans la chair, il a prié 3 fois que le Seigneur le guérisse. Le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Donc Dieu ne guérit pas toujours et systématiquement. Paul a laissé Trophime, l'un de ses compagnons de service, il l'a laissé malade, à Milet. Même Paul n'a pas pu guérir son compagnon d'œuvre, de service. Donc c'est pas systématique, Dieu est souverain. Mais on veut croire que Dieu veut le faire, Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Et le seul moyen de l'expérimenter, c'est de prier pour les malades, c'est de prier pour les besoins qui sont là et de croire que Jésus, il est avec nous, Jésus va travailler avec eux, il va venir confirmer la parole. Mais parfois, pour confirmer la parole, il y a d'autres, il n'y a pas que la guérison, il n'y a pas que le miracle. Il y a des fois, c'est des circonstances qui font que la personne réalise, oui, Dieu, il a conduit les choses, il a répondu il y a parfois des choses tellement extraordinaires. Donc, oui, soyons équilibrés dans toutes ces choses. Mais en avons-nous besoin aujourd'hui? Oui. Et il y a plein de situations, je suis sûr, dans lesquelles Dieu voudrait accomplir des miracles au travers nous. À cause de notre foi, de la confiance qu'on met en lui, de la confiance qu'on met dans les promesses des Écritures. Donc du ciel, et je termine, du ciel, Jésus travaillait avec eux. L'œuvre de sa vie est derrière lui, et Jésus, il est venu mourir, il est ressuscité d'entre les morts, et maintenant le peuple de Dieu doit faire le travail que Dieu lui confie, et Jésus travaille avec nous. Nous ne sommes pas seuls. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre. Jésus, il est avec nous dans cette histoire-là. Il ne nous envoie pas au casse-pipe, il ne nous envoie pas seuls, abandonnés, mais il est avec nous, il travaille avec nous, il est à nos côtés. Donc, on veut annoncer la bonne nouvelle, on veut annoncer l'Évangile au maximum à tous ceux que Dieu mettra sur notre chemin. Pour conclure, la conclusion en fait ici de l'évangile de Marc, ça résume tout le but pour lequel Marc a écrit cet évangile, évidemment inspiré par le Saint-Esprit. Marc a écrit son évangile pour nous encourager à croire. À croire. Et il le dit dès le début, Marc chapitre 1, verset 1, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Donc la bonne nouvelle, le mot évangile, c'est la bonne nouvelle. Et au verset 15, donc dès le premier chapitre, au verset 15, il disait «
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est le message de Jésus. Marc 1, verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, dès le premier chapitre, on voit le but, l'enseignement du Seigneur. Croyez à la bonne nouvelle. Et il conclut ce chapitre, il conclut son évangile en citant l'importance de croire et le danger de l'incrédulité. Donc je pense que c'est le but que le Seigneur poursuit encore aujourd'hui, que nous aujourd'hui, au XXIe siècle, on croit au Seigneur. Une foi véritable, une foi ancrée, profonde, affermie, inébranlable. Et on sait que la foi, elle vient de ce que l'on entend, qui vient de la parole de Christ. Donc nourrissons-nous, nourrissons notre foi et agissons autant qu'on peut le faire en rapport avec cette foi que nous avons. Celui qui croira et qui sera engagé avec le Seigneur, baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors je voudrais qu'on prie pour terminer, pour que chacun d'entre nous, on puisse discerner l'importance de ça dans notre vie, l'importance de croire, l'importance de la foi que nous mettons dans ce que le Seigneur nous enseigne. Amen, on peut prier.